effectif. Merci beaucoup. Je vous remercie. Question de Madame Sophie Taillé-Polian, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation, ma question porte sur la réforme du collège dite du choc des savoirs, sur ses conséquences organisationnelles pour les établissements. Cette réforme a été annoncée comme étant opérationnelle dès la rentrée 2024, sans aucun élément concret qui ne soit encore arrivé dans les établissements. Alors, cette mesure, elle est éminemment critiquable sur le fond, puisque les études de sciences de l'éducation démontrent que les classes hétérogènes sont à privilégier, que les groupes de niveau peuvent être utiles, mais seulement s'ils sont provisoires, limités dans le temps. Et donc, nous considérons que sur le fond, cette mesure n'est pas une bonne mesure. Mais en plus, nous avons quand même une énorme difficulté aujourd'hui, et tous les établissements scolaires, dans tous les collèges, les personnels de l'éducation nationale, que ce soit les directions, que ce soit les enseignants, sont en émoi, parce qu'ils ont vu leur dotation horaire globale leur être attribuée, et au mieux, elle est stable, au pire, elle diminue, alors qu'ils doivent mettre en place cette réforme. Donc, forcément, il va y avoir des conséquences extrêmement négatives, et ceci pour tous les élèves, puisqu'aujourd'hui, quand ils regardent leur dotation horaire, ils savent que s'ils doivent mettre effectivement en place des groupes de niveau, eh bien cela va être au détriment des options, eh bien cela va être au détriment des dédoublements, notamment dans les classes scientifiques, plus de possibilités de faire des demi-groupes pour faire des travaux, des TP en SVT, des TP en physique. Donc en fait, c'est l'intégralité de l'enseignement qui va être dégradée pour tous les élèves, pour une réforme qui est éminemment contestable sur le fond. J'ajouterai une autre interrogation majeure que je tiens à relayer. D'ailleurs, des enseignants commencent à s'organiser dans les collèges avec les parents d'élèves contre cette réforme. C'est non seulement les DHG sont en baisse, mais en plus, on nous annonce dans le décret qui gèle le budget qui vient de paraître, une diminution de 123 millions d'euros pour le second degré. Donc, je dirais que les conditions de mise en œuvre de cette réforme ne sont pas réunies et qu'il est temps encore d'y renoncer, puisque cette réforme, qui n'est pour l'instant qu'un objet de communication, n'a fait l'objet d'aucun texte qui aurait pu servir de base aux enseignants et aux directions d'établissement pour la mettre en œuvre, d'aucun texte, alors qu'il s'agit de la rentrée qui se prépare maintenant. Il faut y renoncer, je crois que c'est évident. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, chère Sophie Taillé-Polian, alors il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale, mais la ministre de l'Éducation nationale m'a transmis les éléments qui me permettent très modestement et humblement de répondre néanmoins à votre question tout à fait pertinente. Le constat est là, l'enquête PISA 2022 nous l'a montré, le niveau des élèves français âgés de 15 ans continue de baisser en français. De même, en culture mathématique, ce sont 21 points qui ont été perdus par nos élèves depuis 10 ans. Ces résultats sont alarmants. Ils ne peuvent être ignorés tant leurs conséquences sont néfastes sur le parcours des élèves comme sur notre capacité collective à relever les défis auxquels la société française est confrontée. Les mesures du choc des savoirs annoncées par le Premier ministre en décembre dernier portent cet impératif national d'élévation du niveau des élèves. Et cela passe en premier lieu par le fait de donner des moyens de réussir à tous nos élèves. La mise en place de travail en groupe en 6e et 5e, en français et en mathématiques, dès la rentrée scolaire prochaine, n'est en aucun cas la fin du collège unique. Il s'agit de donner vraiment la possibilité à nos élèves d'acquérir mieux et plus facilement les compétences qui leur manquent dans ces deux matières fondamentales. Ces temps en groupe faciliteront la mise en place d'un accompagnement adapté et les progrès dans leur apprentissage. Le groupe classe, par nature hétérogène, perdure dans l'ensemble des matières aujourd'hui suivies par les élèves. Ces périodes en classe entière sont la garantie d'un parcours cohérent, et ça pour tous les élèves. Tout cela va se mettre en place en fonction des réalités de terrain, en lien avec les chefs d'établissement qui sont les garants de la bonne organisation du système scolaire. La ministre de l'Éducation nationale a eu l'occasion d'échanger avec les représentants des organisations syndicales ces derniers jours et a pu saluer leur mobilisation et leur engagement. Le gouvernement va donner des moyens nécessaires à la mise en place de ces groupes et des premières ouvertures de postes supplémentaires ont d'ores et déjà été permises. Des ajustements sont en cours. Le travail au plus près du terrain est la garantie d'un meilleur apprentissage et d'une plus grande flexibilité. Permettez-nous, Madame la députée, d'avoir cette ambition pour nos élèves de mieux apprendre dans des meilleures conditions et de permettre l'amélioration de leurs résultats. Je vous en remercie.
Je vous remercie. Allez-y. Oui, je pense qu'on ne peut pas gouverner qu'à coup de formules. Mieux apprendre, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord aussi sur le constat que l'éducation nationale, l'accès à l'instruction pour tous, à l'éducation, est en grand danger dans notre pays, et notamment du fait de la situation de notre service public d'éducation qui a subi des baisses d'effectifs et des hausses d'effectifs dans les classes, par contre, notamment liées à votre politique. Oui, PISA est inquiétant. Bien sûr, mais les sciences de l'éducation sont là pour nous éclairer, pour faire réfléchir les politiques sur ce qu'il faut mettre en œuvre pour veiller à ce que tous les élèves puissent reprendre le chemin de la réussite. Or, les groupes de niveau sont à proscrire. Ils ont déjà été, bien entendu, à de multiples reprises expérimentés, et ils n'ont pas donné de bons résultats, parce que quand on catalogue les élèves, quand on leur met une étiquette, même si on trouvera des jolis mots, plus fragiles, plus ci, plus ça, ce sera quand même le groupe des moins bons. Et on les catalogue, et finalement on les fige. On les fige dans des résultats médiocres, moins bons que les autres, et on n'accompagne pas leur progression. Au contraire, les groupes hétérogènes, et les sciences de l'éducation, encore une fois, le démontrent à de multiples reprises, et sur la base d'expérimentation, sont meilleurs pour tout le monde. Mais ce que je tiens à dire, c'est que la mise en œuvre de cette réforme aujourd'hui, elle va aller à l'encontre de tous les élèves, et notamment en faisant en sorte qu'on arrête les demi-groupes pour les SVT, qu'on arrête les demi-groupes pour la science physique. Donc en fait, ce sont tous les élèves qui vont avoir de moins bonnes conditions d'enseignement. Madame la Présidente, je vous remercie.